Et salut tout le monde, aujourd'hui de l'actu PS5. Bon, on entendait parler depuis quelques mois qu'il y aurait une nouvelle PS5, une version slim, puis là, c'est officiel, elles vont sortir et elles sont deux. Sans crier gare, Sony vient d'officialiser sa toute nouvelle et tant entendu PS5 Slim. Alors voir, ils sont supposés d'en avoir deux modèles. De ce côté-là. Bon, voici les deux modèles. Bon. Ah! Un avec un lecteur. Ah, yes sir! Si ça se concrétise, ça veut dire que ça sera pas la mouture qu'on a entendue depuis une couple de mois qu'il y aurait une PS5 Slim. Mais qu'il faudrait rajouter, si on voulait avoir un lecteur Blu-ray, il fallait le rajouter à part. On parlait d'un lecteur Blu-ray externe relié par un port USB à la console. Les premiers leaks de la PS5 Slim, ça a été beaucoup ça. Là, ici, d'après moi, ça a plus de bon sens. Excusez. Une version 100% digital Slim, une version avec le fameux lecteur. C'est ça qui est bien. Hein? Fait que ça sera pas la première mouture qu'on a entendu parler. Que selon moi, elle n'avait vraiment pas de bon sens. Payer le lecteur Blu-ray à part, c'était un petit peu cheap shot. Surtout au prix qu'ils vendent la console aussi présentement. Alors qu'on se prépare doucement à célébrer les 3 ans, et oui, déjà, ben oui, ils sont sortis en 2020, exactement pendant le COVID en plus, de la PS5 et des Xbox Series, le géant Nippon vient d'officialiser celle qui était au cœur de nombreuses rumeurs depuis quelques longs mois, la PS5 Slim. Ouais, ça fait beaucoup de mois que ça dure. Bon. Wow! Fait que ici, on a droit avec le lecteur intégré et le 100% digital. C'est vraiment bien ça. Bien que Sony n'utilise pas spécifiquement ce terme, on découvre aujourd'hui une nouvelle PS5 dont le volume a été réduit de plus de 30%. Quand même pas négligeable parce que la PS5 actuellement, elle est vraiment, selon moi, trop grosse. Elle est énorme. Puis elle est pesante en plus. Regarde, puis ils disent qu'elle a été réduite de plus de 30%, tandis que le poids, quant à lui, a été réduit respectivement de 18 et 24%. Car oui, cette nouvelle PS5 relookée est toujours disponible en deux versions, à savoir une PS5 avec lecteur physique et un modèle digital édition. Yes! Ils ont décidé d'intégrer le lecteur physique dans la console. Selon moi, c'était la chose qu'il fallait qu'ils fassent. Pour la petite histoire, ce nouveau modèle sera 4 cm plus petit, quand même pas si négligeable que ça que le modèle actuel, et affichera 3,2 kg sur la balance pour le modèle standard et 2,6 kg pour le modèle digital édition. À titre de comparaison, les modèles actuels pèsent 4,5 kg, ça c'est avec le lecteur, 3,9 sans le lecteur. Ben, c'est quand même une pas pire réduction quand même. De ce côté-là, Sony a quand même travaillé très fort. Contrairement au modèle actuel, cette nouvelle PS5 dispose de 4 panneaux distincts dont la partie supérieure est brillante tandis que la partie inférieure est mate. OK. Au bord de la machine embarquera un SSD de 1 TO et non de 825 GB. Ouais, c'est une grosse erreur de Sony ça au début. 1 TO est quand même pas mal mieux. Aucun changement en revanche côté puissance. On retrouve une PS5 standard mais qui affiche un form factor revisité pour davantage de flexibilité selon Sony. Ouais, un peu moins gros, peut-être un peu moins large, ça aurait été pas pire. En effet, comme l'invoquaient certaines rumeurs, ceux qui achèteront la digital version de cette nouvelle PS5 pourront bel et bien greffer ultérieurement un lecteur de disque Blu-ray Ultra qui sera vendu séparément pour 120 €. Bon, ok. Ça, je vois pas l'intérêt, par contre, de payer 120 € pour un lecteur. Rendu là, t'achètes le modèle. T'achètes le modèle avec le lecteur physique déjà inclus.
Je trouve ça un peu tata parce que 120 € quand même en argent canadien, c'est pas moins de 140, 140 dollars facile, là. Donc, on va aller voir ça tout de suite sur XA, qui est un bon convertisseur. Euro en dollars canadiens. Ouais, j'y avais été dernièrement. Euh, Ça fait quand même 172,82 en argent canadien. Ça vaut vraiment pas la peine d'acheter une version digitale édition pour y greffer un lecteur plus tard. Ça vaut vraiment, vraiment pas la peine selon moi. Ça, c'est un peu nono de ce côté-là. Fait qu'ils ont un petit peu gardé comme l'ancienne mouture au départ. Sauf, on va pouvoir acheter aussi la console avec un lecteur directement intégré. La date de lancement de la nouvelle PS5 est prévue pour le mois de novembre prochain, sans plus de précision. Bon, au mois de novembre prochain, ça s'en vient. Le stock du modèle PS5 actuel épuisé. La nouvelle PS5 deviendra le seul modèle disponible en boutique, explique le groupe Nippon. Bon, ben, ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir la grosse PS5. Moi, j'ai la version Spider-Man, fait que c'est ce qui est un peu tata dans l'histoire. Est-ce que les panneaux de ma Spider-Man édition vont fitter là-dessus? Et encore là, en tout cas, ok. Mais on s'y attendait que le gros modèle, le FAT, allait être discontinué. Ça, c'était sûr et certain. Ouais. C'était sûr et certain que ça allait arriver. Donc, moi qui changeais ma PS5 à chaque année, là, j'ai une Spider-Man édition. Puis on regarde la façon que les panneaux sont faits. Tu vois, ce panneau-là, il se démonte à partir d'un solaire. Fait que, ouais. C'est un peu poche, mais ça fait partie de la vie. Hein? C'est ça. C'est la technologie qui avance et tout. Sauf, selon moi, personnellement, Sony aurait déjà dû sortir ce modèle de PS5-là dès le départ. C'est ça c'est ça que Sony aurait dû faire, mais ça s'est pas fait. Ils ont sorti une méga giga console et que je pourrais pas remplacer l'an prochain à cause que les panneaux ne fitreront pas là-dessus. Non, ça va être bien, bien plate de ce côté-là. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Rappelons que le 15 novembre, Sony va également lancer sa très attendue PlayStation Portable, qui pourrait bien connaître un vif succès. Ouais, ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Du côté tarif, la PS5 sera affichée à 549 € pour la version standard. Ça, c'est la version avec lecteur. Non, mettons. Ouf! 800 $. C'est quand même pas donné, hein, cette histoire-là. C'est. C'est quand même, je dirais, assez cher. Même, ouais, ça sera pas donné. C'est quasiment 800 $ et 449 € qui va être 100 pièces de moins. Ce qui se produit présentement, c'est exactement ça avec les modèles qu'on a connus. Les deux modèles de PlayStation qu'on connaît présentement sur le côté PS5, c'est ça, tu avais la version digitale édition et la version avec un lecteur physique. Et il y avait 100 $ de différence entre les deux, de ce côté-là. Tandis que là, rendu là, vous êtes bien mieux d'acheter peut-être avec un lecteur physique direct. Pour la déclinaison 100% numérique. Un stand horizontal sera livré avec chaque console, mais Sony annonce qu'un nouveau socle vertical sera également de la partie et vendu séparément au prix de 30 €. Ouais, ça doit être ce stand-là ici, probablement, qu'on voit. Mais tu sais, 30 €, c'est quand même pas donné pour un socle, là. Tu sais, c'est 43 $ canadiens, c'est quand même pas donné. Vendu séparément, ouais. Fait que, on s'y attendait que la nouvelle console de Sony, ben la nouvelle,
la nouvelle console. C'est pas vraiment une nouvelle console, là. Parce que Sony a toujours été spécialisé là-dedans. Disons la PS5 refaite. Si on pourrait dire ça comme ça reste la même performance que la PS5 qu'on connaît actuellement, dans dans une carcasse plus petite, moins grosse, moins lourde, et surtout probablement moins encombrante. Fait que autrement dit, on pourrait dire que c'est c'est le refresh de la PS5 qui s'en vient très bientôt. C'est exactement ça, c'est un refresh de la console. Mais comme j'ai dit, sans qu'elle soit plus performante. La question qui se pose, après ce refresh-là, dans 1 an, 2 ans, est-ce que la PS5 Pro pourrait commencer à montrer le bout de son nez? Parce que c'est ce qui s'est passé avec la génération de la PS4. On a eu la PS4 Fat, la PS4 Slim, et on a eu la PS4 Pro. Fait que est-ce que Sony va continuer sur cette feuille, sur cette route-là? Bonne question, j'ai bien hâte de voir ce que le futur nous réserve, parce que ce serait peut-être pas étonnant que la PS5 Pro pointe le bout de son nez. Peut-être d'ici 1 an ou 2. Juste pour prolonger la vie de la PS5. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus petit et c'est sûr qu'avec ma garantie que j'ai présentement, que je peux remplacer ma PS5 à chaque année. Là, vu que j'ai une Spider-Man édition, ça complique un peu les choses avec la Slim. Je me répète un peu, mais ça complique vraiment les choses. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.